Et bonjour tout le monde. Une vidéo, en fait, je disais ces derniers jours que je ne ferais plus de tirage aussi souvent qu'avant, quoi, qu'auparavant. Mais j'ai décidé de faire d'autres vidéos. Certains doivent se demander, ça a l'air vrai, ces tirages et tout, est-ce qu'elle est plutôt guidée par un esprit malin ou par un esprit divin? Alors, mon don de voyance, ce n'est pas la seule chose que j'ai découverte. Euh, il est dit dans le Coran, Dieu, il égare qui il veut et il guide qui il veut. On est d'accord? Bon, à ce moment-là, il y a Bella qui arrive. Excuse-moi Bella, mais là, je suis occupée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Coran. Le voici. Et je vais ouvrir le Coran parce que, selon moi, les livres religieux, c'est toute une histoire. D'accord? C'est avant tout une histoire. Avant tout, c'est de l'histoire. Et donc, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux. Donc, j'ouvre le Coran. Voilà. Et je vais l'ouvrir à une certaine page. Alors déjà, je l'ai ouvert à l'envers. Hop, il faut que je le mette à l'endroit. Je l'ouvre à une page. Hop. Je tombe sur... Je tombe sur quoi? Je suis issue d'une famille musulmane. Je tombe sur la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Je suis tombée sur la deuxième page, mais moi je vais lire à partir de la première. 112 versets, Préhégire, numéro 73. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors il y a écrit entre crochets, l'échéance. Alors je ne sais pas pourquoi c'est écrit entre crochets, parce qu'il me semble que les crochets, c'est des choses qui ont été rajoutées par la suite. Mais bon, après je peux me tromper, mais c'est... Voilà. Donc l'échéance entre crochets du règlement de leur compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel, entre crochets de révélation récente, ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Leur cœur distrait, et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous ?» Point d'interrogation. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair? Il a répondu, mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. 5. Mais ils dirent, donc c'était là à la page où j'étais arrivée. Mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru, entre crochets, à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Donc déjà, demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Donc apparemment, on nous fait comprendre qu'on peut interroger les gens du livre pour en savoir plus. Parce que lire le Coran et uniquement le Coran nous ramène à une certaine thèse, mais pour aller dans le chemin de la vérité, il est dit, demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas, le livre avec un L majuscule.
Et quand je regarde la petite note, les érudits du livre, c'est les savants parmi les gens du livre. Alors les savants parmi les gens du livre. Moi, je vois les érudits du livre, tout simplement. Euh, et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse, entre parenthèses, qui leur avait été faite. Nous les sauvâmes avec ce que nous voulûmes, entre crochets, sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel, ou votre entre crochets, ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas, et que de cités qui ont commis des injustices, nous avons brisé et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand, entre crochets, ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité, qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ceux qui sont auprès de lui, les anges, entre crochets, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter, entre parenthèses, les morts de la terre? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ceux qui lui attribuent. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte, entre crochets, de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Point d'interrogation. Dit, apportez votre preuve. Ceci est la révélation, quand je regarde le petit 2, dans laquelle vous ne trouverez aucune preuve pour vous. Bizarre ça. Ceci est la révélation, petit 2, je regarde petit 2, la révélation de point dans laquelle vous ne trouverez aucune preuve pour vous. C'est une révélation, il n'y a aucune preuve, je ne comprends pas. La note, elle est bizarre. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, entre guillemets, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Quand je regarde le petit 3, il s'agit des anges. Alors, il s'agit des anges, il en est de même dans les versets 27, 28 et 29. Alors 27, 28, 29, il ne devance pas son commandement et agit selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. Bon, ben c'est un peu étrange. Parce qu'il est dit, et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, alors selon la note, ce serait les anges qui diraient, alors que ce n'est pas les anges, ils dirent, donc c'est plutôt les chrétiens, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés.
c'est qui les serviteurs honorés? Parce que quand je regarde la petite note, les serviteurs honorés, il s'agit des anges. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que soit euh, certaines personnes qui lisent le Coran ne font pas attention aux notes pour se rendre compte que certaines notes mènent un peu en bateau. Parce que ils dire le tout miséricordieux c'est donner un enfant, moi ça me fait penser aux chrétiens qui considèrent que Jésus est le Fils de Dieu. Pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils sont honorés. Alors, est-ce qu'ils s'honorent entre eux ou est-ce qu'ils sont honorés par Dieu? Là est la question. Par contre, il est rajouté, il ne devance pas son commandement, donc ils ont respecté à peu près les commandements du moment et agissent selon ses ordres, en parlant des chrétiens. Il sait ce qui est devant eux, donc il, c'est le bon Dieu, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il sait ce qui s'est passé avant, il sait ce qui se passera après. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Il, donc les gens qui considèrent, qui sont honorés, qui se disent que Dieu a engendré entre guillemets un enfant, et il n'intercède qu'en faveur de ceux donc ces gens-là qui croient en cette notion, n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'il, le bon Dieu, a agréés, tout en étant, entre crochets, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc ça paraît un peu étrange ce passage. Et c'est dans le Coran. Ils sont honorés. Alors est-ce qu'ils sont honorés entre eux? Chose que j'ai du mal à concevoir. Ou est-ce qu'ils ne sont pas plutôt honorés par Dieu? Est-ce que tous ces livres, ce ne serait pas un test pour voir qui lit avec le cœur et qui lit avec la... J'allais dire la tête, mais non, parce qu'il faut lire avec le cœur et la tête. Mais qui lit selon des traditions? Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas? Je passe au verset 36. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant, quoi? Est-ce là celui qui médit de votre divinité? Et il nie tout rappel du miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, entre crochets la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si, entre crochets, seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos et où ils ne seront point secourus, mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas les repousser et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Donc le Coran, ce passage nous fait comprendre, enfin, il fait une distinction quand même entre ceux qui disent le tout miséricordieux, c'est donner un enfant. Il n'en parle pas comme des mécréants. Il dit ce sont plutôt des serviteurs honorés. Et ensuite, il parle des mécréants dans le verset 36.
Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision. Et qui sont ces mécréants? Ah, la question. Par contre, là, je viens de voir une petite note. Je vais voir vite fait. Alors, petit 1, il est où le petit 1? Je sais même pas où il est le petit 1. Il y a juste une petite note, un petit 1 que je ne vois même pas dans la page. C'est bizarre ça. Le petit 1, il est où? Bon, il y a écrit petit 1, ce verset renferme les vérités concernant la formation des planètes et de la Terre et qui ont été confirmées par les dernières découvertes scientifiques. Ouais, ok. Donc, si je comprends bien, le Coran que j'ai dans les mains, il a été imprimé bien après. Enfin, parce qu'on confirme par des découvertes scientifiques, et je me souviens bien que les découvertes scientifiques ont été faites au XXe siècle. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de savants, enfin beaucoup de savants, beaucoup de scientifiques se sont convertis à la religion musulmane. Donc ils appuient sur ça, mais par contre je ne vois pas le petit 1. Ah oui, voilà. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Donc à ce verset-là, il est dit en note, ce verset renferme des vérités concernant la formation des planètes et de la Terre et qui ont été confirmées par les dernières découvertes scientifiques. Alors, on parle des cieux et de la Terre. Je ne vois pas les planètes. Il est dit clairement que les cieux et la terre ont été séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Fait de l'eau toute chose vivante. Bah, à partir du moment où dans la Bible il est dit que Adam il a été créé d'argile, enfin, ça dépend des Bibles. C'est ça aussi la problématique. C'est que dans la Bible de Jérusalem, celui-ci, il a été créé d'argile. Par contre, dans certaines Bibles beaucoup plus récentes, il a été créé de la poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Enfin bref, ça c'est un petit passage. Mais là, il est dit, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Donc apparemment, ça a été créé à partir de l'eau. Et dans l'argile, il y a de l'eau, il me semble. Donc, je ferme le Coran. Et je rouvre le Coran. Là, je suis dans la sourate. Je vais vous dire ça parce que c'est pas écrit sur le haut de la page. Il faut regarder les pages avant pour voir c'est quoi la sourate. Alors que normalement, dans le Coran, il me semble que c'est écrit en haut de la page. Donc c'est la sourate 35, Fatir, le Créateur. 45 versets, Préégir numéro 43. Est-ce que c'est celui-là? Non, je me suis trompée. C'est pas celui-là, c'est la sourate Yasin. Yasin, 83 versets, Préégir numéro 41. Et là, je suis tombée sur le passage. Alors il glissa vers leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors, entre crochets, les gens vinrent à lui en courant. Il, entre crochets, leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous fabriquez? Ils dirent, entre guillemets, qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Et il dit, moi,
je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël, longanime. Donc là, ça parle de Abraham, Ibrahim, Abraham. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Entre parenthèses, Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il te plaît, à Allah du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, entre parenthèses, et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Et nous les rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac, parmi leurs descendants, il y a, entre crochets, l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse. Et les secourûmes, et ils furent, eux, les vainqueurs, et nous leur apportâmes le livre explicite le livre, et les guidâmes vers le droit chemin, et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité. Paix sur Moïse et Aaron. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, entre crochets, Allah, invoquerez-vous Baal, entre parenthèses, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur, eh bien, ils seront emmenés, entre parenthèses, au châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lot était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Alors il me semble que c'était sa femme. Et là, il est indiqué, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. Alors, la plus petite note à vous passer certainement auprès d'eux, c'est sur la route des caravanes. Et la nuit ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était certes du nombre des messagers quand il s'enfuit vers le bateau comble. Il prit part au tirage du sort qui le désigna pour être jeté entre crochets à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre, nu, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Et l'on envoyâmes ensuite, entre parenthèses, comme prophète, vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question, entre guillemets, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Alors donc, il y a un passage que je lisais qui disait que c'était des gens honorés. Et là, il est dit dans le verset 152 de la sourate Yasin, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi?
Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Alors le livre, c'est L majuscule. Donc c'est censé être le livre explicite. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté. Alors que les djinns savent bien que, entre crochets, les mécréants vont être emmenés entre parenthèses pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ceux qu'ils décrivent, exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter entre crochets personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Alors, petit 2, ce sont les anges qui parlent ici, les rangés en rang. Ah bon? Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'il disait, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ceux qu'il décrit et paix sur les messagers. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc voilà la fin de la sourate Yassine. Donc il était dit dans l'autre passage que j'avais lu du Coran qu'il fallait consulter les érudits du livre. Et dans ce passage-là, il est dit apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Livre L majuscule. Donc d'un côté, si on a un doute, on consulte les gens du livre, les érudits du livre. Et de l'autre côté, si vous êtes véridique, apportez donc votre livre. Donc c'est censé être ce livre est censé ne pas être la révélation. Enfin, je me comprends, mais apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Ça insinue qu'ils ne sont pas véridiques et que leur livre ne leur servira pas. Donc, moi, c'est ce que j'en déduis. Maintenant que j'ai lu le Coran, je vais refermer le Coran. Et je pose le Coran. Et suis-je bien guidé, suis-je mal guidé? Je vais ouvrir la Bible. Parce que là, c'était déjà à cette page. Donc, ça compte pas. Je vais ouvrir la Bible. Alors, je tombe sur le livre de Ruth. Au temps où gouvernaient les juges, une famine survint dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratéens de Bethléem de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut avec ses 2 fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent, tous deux aussi, et Noémie resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Bon, Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Moi, quand je lis la Bible,
j'ai l'impression que le pain, ce n'est pas forcément le pain physique, mais c'est de la nourriture qui vient de Dieu, c'est de la nourriture spirituelle, enfin, selon moi. On va voir la suite. Elle quitta donc avec ses brus le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Noémie dit à ses deux brus, partez donc et retournez chacune à la maison de votre mère. Que Yahvé use de bienveillance envers vous, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que Yahvé accorde à chacune de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. Elle les embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer, et elles dirent, non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. Retournez, mes filles, répondit Noémie. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même, je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils soient devenus grands? Renonceriez-vous à vous marier? Non, mes filles, je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main de Yahvé s'est levée contre moi. Elles recommencèrent à crier et à pleurer, puis Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth lui resta attachée. Noémie dit alors, vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne, toi aussi. Et suis-la. Ruth répondit, ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que Yahvé me fasse le mal et qu'il y ajoute encore cet autre. Si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Elles s'en allèrent donc toutes deux et arrivèrent à Bethléem. Leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. Est-ce bien là, Noémie? S'écriaient les femmes. Ne m'appelez plus Noémie, leur répondit-elle, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rempli d'amertume. Comblée, j'étais partie vide, Yahvé me ramène. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie? Alors que Yahvé a témoigné contre moi et que Shaddai m'a rendue malheureuse. C'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, celle qui était revenue des champs de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Alors, maintenant que j'ai lu ce passage, je vais ouvrir la Bible à un autre passage. Qu'il te donne cependant perspicacité et discernement. Qu'il te donne ses ordres sur Israël pour que tu observes la loi de Yahvé ton Dieu. Tu ne réussiras que si tu observes et mets en pratique les lois et les coutumes que Yahvé a prescrites à Moïse pour Israël. Sois fort et tiens bon. Ne crains pas, ne tremble pas. Voici que jusque dans ma pauvreté, j'ai pu mettre de côté pour la maison de Yahvé 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, tant de bronze et de fer qu'on ne peut les peser. J'ai aussi entreposé du bois et des pierres, et tu en ajouteras d'autres. Il y aura avec toi maints artisans, carriers, sculpteurs et charpentiers, toutes sortes d'experts en tout art. Quant à l'or, à l'argent, au bronze et au fer, on ne saurait les compter. Va, agis, et que Yahvé soit avec toi. David ordonna alors à tous les officiers d'Israël de prêter main forte à Salomon son fils. Yahvé votre Dieu n'est-il pas avec vous? Car il vous a donné partout le repos, puisqu'il a livré entre mes mains les habitants du pays, et que le pays a été soumis à Yahvé et à son peuple.
Donnez maintenant votre cœur et votre âme à la recherche de Yahvé, votre Dieu. Allez, bâtissez le sanctuaire de Yahvé, votre Dieu, pour amener à cette maison construite au nom de Yahvé l'arche de l'alliance de Yahvé et les objets sacrés de Dieu. Alors tout à l'heure, je suis tombée sur un passage dans le Coran qui disait que les idoles sculptées ne leur servent à rien parce qu'ils ont été sculptés des mains d'autres êtres humains. Et là, je tombe sur le passage Yahvé qui parle à David en disant tu ne réussiras que si tu observes et mets en pratique les lois et les coutumes que Yahvé a prescrites à Moïse pour Israël. Sois fort et tiens bon. Ne crains pas, ne tremble pas. Voici que, jusque dans ma pauvreté, j'ai pu mettre de côté pour la maison de Yahvé 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, tant de bronze et de fer qu'on ne peut les peser. J'ai aussi entreposé du bois et des pierres, et tu en ajouteras d'autres. Il y aura avec toi maints artisans, carriers, sculpteurs et charpentiers, toutes sortes d'experts en tous arts. Quant à l'or, à l'argent, au bronze et au fer, on ne saura les compter. Va, agis, et que Yahvé soit avec toi. Donc, dans le Coran, il est dit qu'il ne faut pas sculpter, il ne faut pas adorer les... Voilà, parce que, voilà. Mais là, dans ce passage-là, il est dit que Yahvé demande à David de s'accompagner d'artisans pour sculpter. Et Yahvé, il sera avec lui. Je ferme la Bible, je l'ouvre, je tombe sur l'Ecclésiastique. Alors, vraie et fausse sagesse. La crainte du Seigneur est le principe de son accueil, et la sagesse gagne son affection. La connaissance des commandements du Seigneur, c'est la discipline de vie. Donc ça, c'est entre crochets, c'est la entre crochets discipline de vie. Ceux qui font ce qui lui plaît cueilleront les fruits de l'arbre d'immortalité. Toute sagesse est crainte du Seigneur. Et en toute sagesse, il y a l'accomplissement de la loi et reconnaissance de sa toute-puissance. On parlait de la loi de Moïse, juste avant, dans le passage que je citais avant. Le domestique qui dit à son maître « Je ne ferai pas ce qui te plaît », même si après il le fait, irrite celui qui le nourrit. Mais connaître le mal n'est pas la sagesse, et le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a un savoir-faire qui est abominable, est insensé, celui à qui manque la sagesse. Mieux vaut être pauvre d'intelligence avec la crainte que surabonder de prudence et violer la loi. Alors mieux vaut être pauvre d'intelligence avec la crainte que surabonder de prudence et violer la loi. Il y a un habile savoir-faire au service de l'injustice, et tel pour établir son droit usé de fourberie, mais tel est sage qui fait droit en justice. Tel marche courbé sous le chagrin, mais au fond de lui, ce n'est que ruse. Je répète, tel marche courbé sous le chagrin, mais au fond de lui, ce n'est que ruse. Baissant la tête et faisant le sourd. S'il n'est pas démasqué, il prend l'avantage sur toi. Tel se sent trop faible pour pécher. Qui fera le mal à la première occasion?
À son air, on connaît un homme, à son visage, on connaît l'homme de sens. L'habit d'un homme, son rire, sa démarche révèlent ce qu'il est. Silence et parole. Il y a des reproches intempestifs. Il y a un silence qui dénote l'homme sensé. Mieux vaut faire des reproches que garder sa colère. Celui qui s'accuse d'une faute évite la peine. Tel l'eunuque qui voudrait déflorer une jeune fille, tel celui qui prétend rendre la justice par la violence. Tel se tait et passe pour sage, tel autre se fait détester pour son bavardage. Tel se tait parce qu'il ne sait que répondre, tel l'autre se tait sachant que c'est opportun. Le sage sait se taire jusqu'au bon moment, mais le bavard et l'insensé manquent l'occasion. Celui qui parle trop se fait détester, et celui qui prétend s'imposer suscite la haine. Qu'il est beau quand on te reprend de manifester du repentir, tu échapperas ainsi à une faute volontaire. Paradoxe. Tel trouve son salut dans le malheur, et parfois une aubaine provoque un dommage. Il y a des générosités qui ne te profitent pas, et il y a des générosités qui rapportent le double. Parfois la gloire apporte l'humiliation, et certains dans l'abaissement lèvent la tête. Tel achète beaucoup de choses avec peu d'argent, et cependant les paie 7 fois trop cher. Par des paroles, le sage se fait aimer, mais les générosités des sots vont en pure perte. Le cadeau de l'insensé ne te sert à rien, pas plus que celui du jaloux quand il y est contraint, car ses yeux sont avides de recevoir le septuple. Il donne peu et reproche beaucoup. Il ouvre la bouche comme un crieur public. Il prête aujourd'hui, demain il redemande. C'est un homme détestable. L'insensé dit, je n'ai pas un ami de mes bienfaits, nul ne me sait gré. Ceux qui mangent mon pain ont mauvaise langue. Tant de gens si souvent se gaussent de lui, car son avoir, il ne l'a pas accueilli avec droiture, et de même, le fait de ne pas avoir ne change pas son attitude. Parole maladroite. Mieux vaut un faux pas sur le pavé qu'une incartade de langage. C'est ainsi que trébuchent soudainement les méchants. Un homme grossier est comme une gaudriole ressassée par des imbéciles. De la bouche du sot, on n'accepte pas un proverbe, car il ne le dit pas à propos. Tel est préservé du péché par son indigence, à ses heures de loisir, il n'a pas de remords. Tel se perd par respect humain, il se perd par égard pour un insensé. Tel par timidité fait des promesses à son ami et s'en fait un ennemi sans motif. Le mensonge, c'est une grave souillure pour un homme que le mensonge, il est ressassé par les ignorants. Mieux vaut un voleur qu'un maître menteur. Mais l'un et l'autre vont à leur perte. Ensuite, l'habitude du mensonge déshonore. La honte du menteur est sans cesse sur lui. Sur la sagesse. Par ses discours, le sage se fait estimer, et l'homme avisé plaît au grand. Celui qui cultive la terre obtient une bonne récolte. Celui qui plaît au grand se fait pardonner l'injustice. Présents et cadeaux aveuglent les yeux des sages. Comme un bâillon sur la bouche, ils étouffent les reproches. Sagesse cachée et trésor invisible, à quoi servent-ils l'un et l'autre? Mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse. Mieux vaut la persévérance inflexible dans la recherche du Seigneur que l'agitation anarchique de sa propre vie.
différents péchés. Mon fils, tu as péché, ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuirais le serpent, fuis la faute. Si tu l'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Toute transgression est une épée à deux tranchants, dont la blessure est incurable. La terreur et la violence dévastent la richesse. Ainsi la maison de l'orgueilleux sera détruite. La prière du pauvre frappe les oreilles de Dieu, dont le jugement ne saurait tarder. Qui hait la réprimande emprunte le sentier du pécheur. Celui qui craint le Seigneur se convertit en son cœur. Le beau parleur est connu partout, mais l'homme réfléchi en connaît les faiblesses. Bâtir sa maison avec l'argent d'autrui, c'est amasser des pierres pour sa tombe. L'assemblée des pécheurs est un tas d'étoupe qui finira dans la flamme et le feu. Le chemin des pécheurs est bien pavé, mais il aboutit au gouffre du Shéol. Celui qui garde la loi contrôle son penchant. La perfection de la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Tel ne peut rien apprendre faute de dons naturels, mais il est des dons qui engendrent l'amertume. La science du sage abonde comme un déluge, et son conseil est comme une source vive. Le cœur du sot est comme un vase brisé, qui ne retient aucune reconnaissance. Si un homme instruit entend une parole sage, il l'apprécie et il y ajoute du sien. Qu'un débauché l'entende, elle lui déplaît. Il la rejette derrière lui. Le discours du sot pèse comme un fardeau en voyage, mais sur les lèvres du sage, on trouve la grâce. La parole de l'homme sensé est recherchée dans l'assemblée. Ce qu'il dit, chacun le médite dans son cœur. Une maison en ruine, telle est la sagesse du sot, et la science de l'insensé, ce sont des discours incohérents. La discipline pour l'insensé, ce sont des entraves à ses pieds et des menottes à sa main droite. Le sot éclate de rire bruyamment. Le rire de l'homme de sens est rare et discret. Pour l'homme sensé, la discipline est un bijou d'or, un bracelet à son bras droit. Le sot se hâte de faire son entrée. L'homme expérimenté prend une attitude modeste. De la porte, l'insensé regarde à l'intérieur. L'homme bien élevé reste dehors. C'est le fait d'un mal élevé que d'écouter aux portes. Un homme sensé en sent le déshonneur. Les lèvres du bavard jasent de ce qui ne les regarde pas. Les paroles des sages sont soigneusement pesées. Le cœur des sots est dans leur bouche, mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Quand l'impie maudit le Satan, il se maudit soi-même. Les médisants se fait tort à soi-même. Le médisant se fait tort à soi-même et se fait détester de son entourage. Le paresseux est semblable à une pierre crottée. Tout le monde le persifle pour son infamie. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures. Quiconque le touche secoue la main. Les enfants dégénérés. C'est la honte d'un père que d'avoir donné le jour à un fils mal élevé. Et si c'est une fille, elle cause un dommage. Une fille sensée trouvera un mari, mais la fille indigne est le chagrin de celui qui l'a engendrée. Une fille éhontée déshonore son père et son mari. L'un et l'autre la renient. Remontrance inopportune, musique en un jour de deuil, coup de fouet et correction. Voilà en tout temps la sagesse. Des enfants qui mènent une vie honnête, en ne manquant de rien, font oublier l'origine obscure de leurs parents. Des enfants méprisants, mal élevés, gonflés d'orgueil, souillent la noblesse de leur famille. Sagesse et folie. C'est recoller des tessons que d'enseigner un sot. C'est réveiller un homme abruti de sommeil. Raisonner un sot, c'est raisonner un homme assoupi. À la fin, il dira: de quoi s'agit-il? Pleure un mort, il a perdu la lumière. Pleure un insensé, il a perdu l'esprit. Pleure plus doucement le mort, car il a trouvé le repos. Pour l'insensé, la vie est plus triste que la mort. Pour un mort, le deuil dure 7 jours. Pour l'insensé et l'impie, tous les jours de leur vie. N'adresse pas de longs discours à l'insensé, ne va pas au-devant du sot, car insensible, il te couvrira de mépris. Garde-toi de lui pour n'avoir pas d'ennui, pour ne pas te souiller à son contact. Écarte-toi de lui, tu trouveras le repos, ses divagations ne t'ennuieront pas.
Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Comment cela s'appelle-t-il? L'insensé, le sable, le sel, la masse de fer sont plus faciles à porter que l'insensé. Une charpente de bois assemblée dans une construction ne se laisse pas disjoindre par un tremblement de terre. Un cœur résolu après mûre réflexion ne se laisse pas émouvoir à l'heure du danger. Un cœur appuyé sur une sage réflexion est comme un ornement ciselé sur un mur poli. De petits cailloux au sommet d'un mur ne résistent pas au vent. Le cœur du sot effrayé par ses imaginations ne peut résister à la peur. L'amitié. En frappant l'œil, on fait couler des larmes. En frappant le cœur, on fait apparaître les sentiments. Qui lance une pierre sur des oiseaux les fait envoler. Qui fait un reproche à son ami tue l'amitié. Si tu as tiré l'épée contre ton ami, ne te désespère pas, il peut revenir. Tu as ouvert la bouche contre ton ami, ne crains pas, une réconciliation est possible. Sauf le cas d'outrage, mépris, trahison d'un secret, coup perfide, car alors tout ami s'en ira. Gagne la confiance de ton prochain dans sa pauvreté, afin que dans sa prospérité tu jouisses avec lui de ses biens. Au jour d'épreuve, demeure-lui fidèle, afin de recevoir, s'il vient à hériter, ta part de l'héritage. Car on ne doit jamais mépriser les contours, ni admirer un riche privé de sens. Pressé dans les flammes, on voit la vapeur du brasier et la fumée ainsi pressée dans le sang, les injures. Je n'aurais pas honte de protéger un ami, et de lui je ne me cacherai pas. S'il m'arrive du mal par lui, tous ceux qui l'apprendront se garderont de lui. Vigilance. Qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement, afin que je ne trébuche pas par leurs faits, que ma langue ne cause pas ma perte. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne me laisse pas trébucher par leurs faits. Qui appliquera le fouet à mes pensées et à mon cœur, la discipline de la sagesse, afin qu'on n'épargne pas mes erreurs et que mes péchés n'échappent pas, de peur que mes erreurs ne se multiplient, que mes péchés ne surabondent, que je ne tombe aux mains de mes adversaires, et que mon ennemi ne se moque de moi. Elle leur est loin, l'espérance de ta miséricorde, Seigneur, Père et Dieu de ma vie. Ne m'abandonne pas à leurs caprices, fais que mes regards ne soient pas effrontés. Détourne de moi la convoitise, que l'appétit sexuel et la luxure ne s'emparent pas de moi, ne me livre pas aux désirs impudents. Particulier. Épilogue à l'histoire de la Shunamite. Élisée avait dit à la femme dont il avait fait revenir le fils à la vie, lève-toi, va-t'en avec ta famille, et séjourne. Donc c'est le deuxième livre des rois. Et séjourne où tu pourras, car Yahvé a appelé la famine. Déjà elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme se leva et fit ce qu'avait dit l'homme de Dieu. Elle partit et sa famille et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 années, cette femme revint du pays des Philistins et elle alla faire appel au roi pour sa maison et pour son champ. Or le roi s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Raconte-moi, disait-il, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Il racontait justement au roi comment il avait fait revivre l'enfant mort. Quand la femme dont Élisée avait ressuscité le fils en appela au roi pour sa maison et pour son champ. Et Géasi dit, mon seigneur le roi, voici cette femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revenir à la vie. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Alors le roi lui donna un eunuque, auquel il commanda qu'on lui restitue tout ce qui est à elle, et tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Pourquoi je tombe sur ce passage? Élisée et Hazaël de Damas. Élisée vint à Damas. Le roi d'Aram Ben Hadad était malade et on lui annonça, l'homme de Dieu est venu jusque chez nous. Alors le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent, va au-devant de l'homme de Dieu
et consulte par lui Yahvé pour savoir si je guérirai de ce mal que j'ai. Hazaël alla au-devant d'Élisée et emporta en présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux, il vint et se tenant devant lui, ton fils Ben-Hadad, roi d'Aram, dit-il, m'a envoyé te demander, guérirai-je de mon mal présent? Élisée lui répondit, va lui dire, tu peux guérir, mais Yahvé m'a fait voir que sûrement il mourra. Puis ses traits se figèrent, il les figea à l'extrême, et l'homme de Dieu pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, c'est que je sais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leurs places fortes, tu tueras par l'épée l'élite de leurs guerriers, tu écraseras leurs petits enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais quel est ton serviteur? Comment ce chien pourrait-il accomplir cette grande chose? Élisée répondit, dans une vision de Yahvé, je t'ai vu roi d'Aram. Hazaël quitta Élisée et alla chez son maître, qui lui demanda, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit que tu pourrais guérir. Le lendemain, il prit une couverture qu'il trempa dans l'eau et étendit sur sa figure. Ben-Hadad mourut et Hazaël régna à sa place. Hazaël quitta l'Élysée et alla chez son maître, qui lui demanda, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit que tu pourrais guérir. Le lendemain, il prit une couverture qu'il trempa dans l'eau et l'étendit sur sa figure. Ben-Hadad mourut et Hazaël régna à sa place. D'accord? Règne de Joram en Juda. La 5e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël. Josaphat étant roi de Juda, Joram, fils de Josaphat, devint roi de Juda. Il avait 32 ans à son avènement et régna 8 ans à Jérusalem. Il imita la conduite des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car c'était une fille d'Achab qu'il avait prise comme épouse. Et il fit ce qui déplaît à Yahvé. Cependant, Yahvé ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui laisser une lampe, ainsi qu'à ses fils pour toujours. De son temps, Édom s'affranchit de la domination de Juda et se donna un roi. Joram passa à Saïr et avec lui tous les chars. Il se leva de nuit, força la ligne des Édomites qui l'encerclaient, et les commandants de chars avec lui. Le peuple s'enfuit à ses tentes. Ainsi, Édom s'affranchit de la domination de Juda jusqu'à ce jour. Libna aussi se révolta dans ces temps-là. Le reste de l'histoire, Joram, tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit au livre des annales des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la cité de David. Son fils Ocosias régna à sa place. Règne d'Ocosias en Juda. La 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël. Ocosias, fils de Joram, devint roi de Juda. Ocosias avait 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il imita la conduite de la famille d'Achab et fit ce qui déplaît à Yahvé, comme la famille d'Achab, car lui était allié. Il alla avec Joram, fils d'Achab, pour combattre Hazaël, roi d'Aram, à Ramoth de Galate. Mais les Araméens blessèrent Joram. Le roi Joram revint à Israël pour faire soigner les blessures reçues des Araméens à Ramoth. Lorsqu'il combattait Hazaël, roi d'Aram, et Ocosias, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Israël pour visiter Joram, fils d'Achab, parce qu'ils étaient souffrants. D'accord? Intervention de Daniel. Mais Daniel s'adressa en paroles prudentes et avisées à Arioch, chef des bourreaux du roi, en route pour tuer les sages de Babylone. Il dit à Arioch, officier du roi, pourquoi le roi a-t-il rendu si pressant décret? Arioch raconta la chose à Daniel, et Daniel s'en alla demander au roi de lui accorder un délai pour lui permettre de découvrir au roi son interprétation. Daniel rentra dans sa maison et fit part de la chose à Ananias, Misaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, qu'il soit épargné à Daniel et à ses compagnons de périr avec les autres sages de Babylone.
Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision nocturne, et Daniel fit bénédiction au Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit, que soit le nom de Dieu béni de siècle en siècle, car à lui la sagesse et la force. C'est lui qui fait alterner période et temps, qui fait tomber les rois, qui établit les rois, qui donne aux sages la sagesse et la science à ceux qui savent discerner. Lui qui révèle profondeurs et secrets, connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je te loue, de m'avoir accordé sagesse et force. Voici que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Les choses du roi, tu nous les as fait connaître. Daniel s'enfuit donc chez Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone. Il entra et lui dit, ne fais pas périr les sages de Babylone. Fais-moi pénétrer devant le roi, et je révélerai au roi l'interprétation. Arioch s'empressa de faire paraître Daniel devant le roi, et lui dit, j'ai trouvé parmi les gens de la déportation de Juda un homme qui fera connaître au roi son interprétation. Le roi dit à Daniel, surnommé Balthazar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? Daniel répondit devant le roi, le mystère que poursuit le roi, sage, au pluriel, devin, magicien et exorciste n'ont pu le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ta couche les voici. Ô roi sur ta couche, tes pensées s'élevèrent concernant ce qui doit arriver plus tard, et le révélateur des mystères t'a fait connaître ce qui doit arriver. À moi, sans que j'ai plus de sagesse que quiconque. Ce mystère a été révélé à seule fin de faire savoir au roi son sens, et pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu as eu au roi une vision. Voici une statue, une grande statue, extrêmement brillante, se dressait devant toi. Terrible à voir. Cette statue, sa tête était d'or, fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partie fer et partie argile. Tu regardais et soudain une pierre se détacha, sans que main l'eût touchée, et vint frapper la statue. Ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois, fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l'air en été. Le vent les emporta sans laisser de traces, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Tel fut le songe, et son interprétation nous la dirons devant le roi. C'est toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir, puissance et honneur. Les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils demeurent. Il les a remis entre tes mains, et t'a fait souverain sur eux tous. La tête d'or, c'est toi. Et après toi se dressera un autre royaume, inférieur à toi, et un troisième royaume ensuite, de bronze, qui dominera la terre entière. Et il y aura un quatrième royaume, dur comme le fer qui réduit tout en poudre, et écrase tout, comme le fer qui brise. Il réduira en poudre et brisera tout cela. Ces pieds que tu as vus, partie terre cuite et partie fer, c'est un royaume qui sera divisé. Il aura part à la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Les pieds partie fer et partie argile de potier, le royaume sera partie fort et partie fragile, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Ils se mêleront en semences d'hommes, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Au temps de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même, tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans que main l'eût touchée, et réduire en poussière fer, bronze, terre, cuite, argent et or. Le grand Dieu
a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe, et sûre en est l'interprétation. Donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo, je me souviens qu'au début de la vidéo, j'ai lu un passage comme quoi il y avait demandé à David de s'unir à des artisans pour faire une sorte de sculpture, hein, se comportant à la loi de Moïse apparemment, mais c'était métaphorique. Enfin, du moins, le songe de, comment il s'appelle, de Arioc, ça c'était métaphorique. Et ça dit bien qu'il y a plusieurs royaumes et qu'un domine, qui dominera jusqu'au bout. Le royaume sera partie fort et partie fragile. Selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite, ils se mêleront en semences d'hommes. Mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Au temps de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit. Et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même, tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans que main l'eût touchée, et réduire en poussière fer, bronze, terre cuite, argent et or. Donc même le royaume qui subsistera sera détruit. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe et est sûr en interprétation. Profession de foi du roi. Alors le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit oblation et sacrifice d'agréable odeur, et le roi dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le maître des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce mystère. Alors le roi conféra à Daniel un rang élevé et lui donna nombre de magnifiques présents. Il le fit gouverneur de toute la province de Babylone et supérieur de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi d'assigner aux affaires de la province de Babylone Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel lui-même demeurant à la cour du roi. L'adoration de la statue d'or. Nabuchodonosor élève une statue d'or. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 qu'il dressa dans la plaine de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor manda aux satrapes, magistrats, gouverneurs, conseillers, trésoriers, juges et juristes et à toutes les autorités de la province de s'assembler et de se rendre à la dédicace de la statue élevée par le roi Nabuchodonosor. Donc ça c'est le roi perse, il me semble. Lors s'assemblèrent satrapes, magistrats, gouverneurs, conseillers, trésoriers, juges, juristes et toutes les autorités de la province pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor, et ils se tinrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Le héros proclama avec force à vous, peuple, nation et langue, voici ce qui a été commandé. À l'instant où vous entendrez sonner trompe, pipeau, sitar, sambusque, psalterion, cornemuse et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et ferez adoration à la statue d'or qui a élevé le roi Nabuchodonosor. Quant à celui qui ne se prosternera ni ne fera adoration, il sera incontinent, jeté dans la fournaise de feu ardent.
Sur quoi, dès que tous les peuples eurent entendu sonner trompe, pipeau, cithare, saubus, psalterion, cornemuse et toutes espèces de musique, se prosternèrent tous les peuples, nations et langues, faisant adoration à la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Dénonciation et condamnation des Juifs. Cependant, certains Chaldéens s'en vinrent dénoncer les Juifs. Ils dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as promulgué un décret prescrivant à tout homme qui entendrait sonner trompe, pipeau, cithare, saubusque, psalterion, cornemuse et toute espèce de musique, de se prosterner et de faire adoration à la statue d'or, et arrêtant que ceux qui ne se prosterneraient ni ne feraient adoration seraient jetés dans la fournaise de feu ardent. Or voici les Juifs que tu as assignés aux affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ces gens n'ont pas tenu compte de tes ordres, roi, et ils ne servent pas ton Dieu, et ils n'ont pas fait adoration à la statue d'or que tu as élevée. » Alors, frémissant de colère, Nabuchodonosor manda Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Aussitôt, on amena ces gens devant le roi, et Nabuchodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas l'adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pipeau, cithare, saubus, psalterion, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire l'adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent au roi Nabuchodonosor, « Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. » Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère, et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il donna l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire, et à des hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ceux-ci furent donc liés avec leurs manteaux, leurs chausses, leurs chapeaux, tous leurs vêtements, et jetés dans la fournaise de feu ardent. L'ordre du roi était péremptoire, la fournaise étant excessivement brûlante. Les hommes qui y portèrent Shadrach, Meshach et Abed-Négo furent brûlés à mort par la flamme du feu. Quant aux 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils tombèrent tous liés dans la fournaise de feu ardent. L'ordre du roi étant péremptoire, la fournaise étant excessivement brûlante, les hommes qui portèrent Shadrach, Meshach et Abed-Négo furent brûlés à mort par la flamme du feu. Donc même les gens qui ont apporté ces gens ont été brûlés. Quant aux 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils tombèrent tous liés dans la fournaise de feu ardent. Cantique d'Azarias dans la fournaise. Et il marchait au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Azarias, debout, priait ainsi. Ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit, « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement, car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes les voies droites, tous les jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem, car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés, nous ne les avons pas observés, nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur la terre, sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pourrons ouvrir la bouche, la honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et qui t'adorent. Ô
Ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta grâce pour l'amour d'Abraham, ton ami, et d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni en sang, lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes de béliers et de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance, et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur, en gloire sur toute la terre. Les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu de naphte, de poêle, d'étouffe et de sarment, si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. En s'étendant, elle brûla les Chaldéens qui se trouvaient autour de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu, et il leur souffla au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement, et ne leur causa douleur ni angoisse. C'est bien étrange, parce que ce qui me vient par rapport à ce que j'ai lu, euh, la fournaise, il me semble qu'on en parle bien dans le Coran. Et le dieu, la statue, donc le dieu de Nabucodonosor, il est censé être au-dessus de toutes les autres statues ou quelque chose comme ça. Donc c'est censé, selon Nabucodonosor, être le dieu des dieux. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre ce qui est dit dans le Coran et ce passage-là. Alors je continue. Cantique des trois jeunes gens. Alors tous trois d'une seule voix se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise et disant: Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Loué soit-il, exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire. Chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume, chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins. Loué, chante par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le firmament du ciel, chanté, glorifié éternellement. Vous, toutes œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous, vents, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, froidure et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, rosée et giboulée, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, gel et froidure, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, glace et neige, enfin bref, tous doivent l'exalter éternellement. Reconnaissance du miracle.
Alors la fin du passage, c'est de dire rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour est éternel. Vous tous qui le craignez, bénissez le Seigneur, Dieu des dieux, chantez-le, rendez-lui grâce, car son amour est éternel. Reconnaissance du miracle. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tous liés dans le feu? Ils répondirent assurément au roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. Alors du milieu du feu sortirent Shadrach, Meshach et Abednego. S'assemblèrent satrapes, magistrats, gouverneurs et intimes du roi pour voir ces hommes. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés, leur manteau n'avait pas été altéré, nulle odeur de feu ne s'attachait à eux. Nabuchodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Eux qui se confient en lui ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici le décret que je porte. Peuple, nation et langue. Que tous ceux d'entre vous qui parleraient légèrement du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego soient mis en pièces et que leur maison soit changée en bourbier, car il n'est pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Je regarde si c'est nécessaire de lire le passage suivant. Oui, je vais quand même le lire. Alors, disons que je vais passer directement au songe de Nabuchodonosor. Balthazar, donc c'est censé être Daniel, il me semble, chef des magiciens, je sais qu'en toi réside l'esprit des dieux saints et qu'aucun secret ne t'embarrasse. Voici le songe que j'ai eu. Donne-moi l'interprétation. Sur ma couche, j'ai contemplé les visions de ma tête. Voici un arbre au centre de la terre, très grand de taille. L'arbre grandit, devint puissant. Sa hauteur atteignait le ciel. Sa vue, les confins de toute la terre. Son feuillage était beau, abondant, son fruit. En lui, chacun trouvait sa nourriture. Il donnait l'ombre aux bêtes des champs. Dans ses branches nichaient les oiseaux du ciel, et toute chair se nourrissait de lui. Je contemplais les visions de ma tête sur ma couche. Voici un vigilant, un saint descend du ciel. À pleine voix, il crie, abattez l'arbre, brisez ses branches, arrachez son feuillage, jetez son fruit, que les bêtes fuient son abri, et que les oiseaux s'ébranchent. Mais que reste en terre souche et racines, dans des liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs, qu'il soit baigné de la rosée du ciel, et que l'herbe de la terre soit sa part avec les bêtes des champs. Son cœur se détournera des hommes, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. C'est la sentence que prononcent les vigilants, la question tranchée par les saints, afin que sache tout vivant que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes. Il le donne à qui lui plaît et élève le plus bas d'entre les hommes. Tel est le songe que j'ai eu, moi, Nabuchodonosor, roi. Toi, Balthazar, donne-moi l'interprétation, car aucun des sages de mon royaume n'a pu m'en faire connaître l'interprétation. Mais toi, tu le peux, puisqu'en toi réside l'esprit des dieux saints. Daniel interprète le rêve. Alors Daniel, surnommé Balthazar, fut un instant confondu et troublé dans ses pensées. Le roi dit, Balthazar, ne sois pas troublé par ce songe et son interprétation. Balthazar répondit, Mon Seigneur, ce songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes adversaires. Cet arbre que tu as vu, grand et fort et élevé, atteignant au ciel et visible par toute la terre, au beau feuillage, aux fruits abondants, portant nourriture pour tous, sous lequel demeurent les bêtes des champs, et dans ses branches nichent les oiseaux du ciel,
C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, et ta grandeur a augmenté et a atteint jusqu'au ciel, et ton empire jusqu'aux confins de la terre. Quant à ce qu'a vu le roi, un vigilant, un saint descendu du ciel, qui disait: abattez l'arbre, détruisez-le, mais la souche et ses racines, laissez-les en terre dans des liens de fer et de bronze dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée du ciel, et que sa part soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici quelle en est l'interprétation, ô roi, et la décision du Très-Haut qui est venu sur mon Seigneur le roi. Tu seras chassé d'entre les hommes, et avec les bêtes des champs sera ta demeure. Tu te nourriras d'herbe comme tes bœufs. Tu seras baigné de la rosée du ciel. 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu aies appris que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et cette parole, laissez la souche et les racines de l'arbre, c'est que ton royaume sera préservé pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris que les cieux ont tout domaine. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil, romps tes péchés par les œuvres de justice, et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, afin d'avoir longue sécurité. Que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et aussitôt la parole s'accomplit. En Nabuchodonosor, il fut chassé d'entre les hommes. Comme les bœufs, il mangea de l'herbe, son corps fut baigné de la rosée du ciel, et ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseaux. Au temps fixé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, l'intelligence me revint. Alors je bénis le Très-Haut, louant et glorifiant celui qui vit à jamais. Son empire est un empire éternel, son royaume pour toutes les générations. Tous les habitants de la terre, c'est comme s'ils ne comptaient pas, selon son bon plaisir. Il agit avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Nul ne peut arrêter sa main ou lui dire: qu'as-tu fait là? À cet instant, l'intelligence me revint, et pour l'honneur de ma royauté me revint gloire et splendeur. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut accrue. À présent, moi, Nabuchodonosor, je loue, exalte et glorifie le roi du ciel, dont toutes les œuvres sont vérité, toutes les voies justice, et qui sait abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Donc, voilà pour ce que j'ai lu de la Bible. Ça va bientôt faire 1 heure et demie la vidéo. Je vais lire un passage du Coran. Et là, je tombe sur... Alors, je sais pas. Est-ce que je lis la sourate 59, l'Exode? Bon, je vais lire à partir de la sourate 58, la fin de la sourate 58, c'est là où je suis tombée. Donc, c'est la discussion à Mujadala, sourate 58, parce que je suis tombée sur ça. Ô vous qui avez cru quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien, cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien. Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah leur a préparé un dur châtiment, ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah, ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs, le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant.
Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et le jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah. Oh, oui, c'est ça. Et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc, Sourate 59, Al-Asr, l'Exode. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendent point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il leur appartient aussi, entre crochets, aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Il, entre crochets, appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que, entre crochets, ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et, entre crochets, ils appartiennent également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre « Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux, et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah, c'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes, tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant, eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule », puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Et enfin, un dernier passage de la Bible. Judas, l'ayant emporté avec l'aide de Dieu, les nomades vaincus demandèrent à Judas de leur donner la main droite, promettant de lui livrer du bétail et de lui être utile et tout le reste, comprenant qu'en réalité il pourrait lui rendre beaucoup de services. Judas consentit à faire la paix avec eux, et après qu'on se fut donné la main, ils se retirèrent sous la tente.
Juda attaqua aussi une certaine ville forte, entourée de remparts, habitée par un mélange de nations, et dont le nom était Caspin. Confiants, au pluriel, dans la puissance de leurs murs et leurs dépôts de vivres, les assiégés se montraient grossiers à l'excès envers Juda et les siens, joignant aux insultes les blasphèmes et des propos impies. Juda et ses compagnons, ayant invoqué le grand souverain du monde, qui, sans bélier ni machine de guerre, renversa Jéricho au temps de Josué, assaillirent le mur avec férocité. Devenus maîtres de la ville par la volonté de Dieu, ils firent un carnage indescriptible, au point que les temps voisins, larges de 2 stades, paraissaient remplis par le sang qui avait coulé. La bataille de Carnion. Comme ils étaient éloignés à 750 stades de là, ils atteignirent le Charax, chez les Juifs appelés tout bien. Quant à Timothée, ils ne le trouvèrent point dans ces parages, car il avait quitté les lieux sans avoir rien fait, mais non sans avoir rien laissé sur un certain point une très forte garnison. Dosithée et Sosipater, généraux du Maccabée, s'y rendirent et tuèrent les hommes laissés par Timothée dans la forteresse au nombre de plus de 10 000. Maccabée, de son côté, ayant distribué ses troupes en cohortes, nomma ceux qui seraient à leur tête et s'élança contre Timothée qui avait autour de lui 120 000 fantassins et 2 500 cavaliers. Informé de l'approche de Juda, Timothée envoya tout d'abord les femmes, les enfants et le reste des bagages au lieu dit le Carnion, car la place était inexpugnable et difficile d'accès à cause des passées étroites de toute la contrée. La cohorte de Juda parut la première. L'épouvante s'étant emparée de l'ennemi, ainsi que la crainte que leur inspirait la manifestation de celui qui voit tout, ils prirent la fuite en tous sens, de telle sorte que souvent ils se blessaient entre eux et se transperçaient de leurs propres épées. Juda les poursuivit avec une vigueur extrême, embrochant ces criminels dont il fit périr jusqu'à 30 000 hommes. Timothée était tombé lui-même aux mains des gens de Dosithée et de Sosipater, les conjura avec beaucoup d'artifice de le laisser aller sain et sauf, affirmant qu'il avait en son pouvoir des parents et même des frères de beaucoup d'entre eux, à qui il pourrait arriver d'être supprimé. Quand il les eut persuadés par de longs discours qu'il leur restituerait ces hommes sains et saufs en vertu de l'engagement qu'ils prenaient, ils le relâchèrent pour sauver leurs frères. S'étant rendu au Carnion et à l'Astargatelion, Juda égorgea 25 000 hommes. Retour par Éphron et Scythopolis. Après leur désastre et leur perte, il conduisit son armée contre Éphron, ville forte où habitait Lysanias. De robustes jeunes gens rangés devant les murailles combattaient avec vigueur, et à l'intérieur, il y avait des quantités de machines et de projectiles en réserve. M'ayant invoqué le souverain qui brise par sa puissance les forces des ennemis, les Juifs se rendirent maîtres de la ville et couchèrent sur le sol. Parmi ceux qui s'y trouvaient, environ 25 000 hommes. Partis de là, ils foncèrent sur Scythopolis, à 600 stades de Jérusalem. Mais les Juifs qui étaient fixés, ayant attesté que les Scythopolites avaient eu pour eux de la bienveillance et leur avaient réservé un accueil humain au temps du malheur, Juda et les siens remercièrent ces derniers et les engagèrent à se montrer encore à l'avenir bien disposés pour leur race. Ils arrivèrent à Jérusalem très peu avant la fête des semaines. Campagne pour Gorgias. Après la fête appelée Pentecôte, ils foncèrent contre Gorgias, stratège de l'Idumée. Celui-ci sortit à la tête de 3000 fantassins et 400 cavaliers qui engagèrent une bataille engagée où il arriva qu'un certain nombre de Juifs succombèrent. Le dénommé Dosithée, cavalier du corps des Toubiens, homme vaillant, se rendit maître de la personne de Gorgias, et l'ayant saisi par le chlamyde, il l'entraînait de force en vue de capturer vivant ce maudit, mais un cavalier tracé se jetant sur Dosithée lui trancha l'épaule, et Gorgias s'enfuit à Marisa. Cependant, ceux qui se trouvaient à Esdrias combattaient depuis longtemps et tombaient d'épuisement. Judas supplia le Seigneur de se montrer leur allié et leur guide dans le combat, entonnant ensuite à pleine voix dans la langue des pères le cri de guerre avec des hymnes. Il mit en déroute les gens de Gorgias, le sacrifice pour les morts.
Juda ayant ensuite rallié son armée se rendit à la ville d'Odolam, et le 7e jour de la semaine survenant, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, on vint trouver Juda, au temps où la nécessité s'en imposait, pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous, donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. D'accord. Mais encore. Les prophéties du bonheur. Introduction. Jérémie est le vrai prophète. Arrestation et jugement de Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé. Ainsi parle Yahvé, tiens-toi dans la cour du temple de Yahvé, contre tous ceux des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple de Yahvé. Tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire, ne retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa voix perverse. Alors je me repentirai du malheur que je suis en train de méditer contre eux, pour la perversité de leurs actes. Tu leur diras, ainsi parle Yahvé. Si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placée devant vous, pour être attentifs aux paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie sans me lasser, mais que vous n'avez pas écouté, je traiterai ce temple comme Silo, et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Prêtres, prophètes et peuple entier entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple de Yahvé. Et quand Jérémie eut fini de prononcer tout ce que Yahvé lui avait ordonné de dire à tout le peuple, prêtres, prophètes et peuple entier, se saisirent de lui en disant, tu vas mourir, pourquoi as-tu fait au nom de Yahvé cette prophétie? Ce temple deviendra comme Silo et cette ville sera une ruine inhabitée. Et tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie au temple de Yahvé. Apprenant ces événements, les princes de Juda montèrent du palais royal au temple de Yahvé et siégèrent à l'entrée de la porte neuve du temple de Yahvé. Alors prêtres et prophètes dirent aux princes et à tout le peuple, c'est la mort que mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de vos oreilles. Mais Jérémie répondit à tous les princes et à tout le peuple, c'est Yahvé qui m'a envoyé prophétiser contre le temple et contre cette ville, en prononçant toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, améliorez vos voies et vos œuvres. Soyez attentifs à l'appel de Yahvé, votre Dieu. Alors il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Car Yahvé m'a bel et bien envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Alors les princes et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort puisqu'il nous a parlé au nom de Yahvé notre Dieu. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent pour dire à tout le peuple assemblé, Michée de Moréchet, qui prophétisait au jour d'Ézéchias, roi de Juda, a bien dit à tout le peuple de Juda, ainsi parle Yahvé Sabaoth, Sion sera une terre de labour, Jérusalem
un amoncellement de pierres, et la montagne du temple, une hauteur boisée. Est-ce que pour cela Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont fait mourir? N'ont-ils pas plutôt ressenti la crainte de Yahvé? Et ne l'ont-ils pas imploré de telle sorte que Yahvé se repentit du malheur qu'il avait prononcé contre eux? Et nous nous chargerions d'un si grand crime? Il y eut encore un homme qui prophétisait au nom de Yahvé, c'était Uriyahu, fils de Shemayahu, originaire du Kiryat Yeharim. Il prophétisa contre cette ville et ce pays dans les mêmes termes que Jérémie. Alors le roi Joachim, avec tous ses officiers et ses princes, ayant entendu ces paroles, chercha à le faire mourir. À cette nouvelle, Uriyahu eut peur, il prit la fuite et parvint en Égypte. Mais le roi Joachim envoya en Égypte Elnathan, fils de Akbor, accompagné de quelques gens. Ils firent sortir Uriyahu d'Égypte et le conduisirent au roi Joachim, qui le fit frapper de l'épée et fit jeter son cadavre parmi les sépultures des gens du peuple. Et Jérémie, lui, fut protégé par Ahikam, fils de Shaphan, si bien qu'il ne tomba pas aux mains du peuple pour être mis à mort. Si je retombe sur les mêmes passages, c'est qu'il faut peut-être que j'ouvre le Coran. Alors, pour le Coran, Sourate 34, Sabah. Et je tombe sur le verset 3 qui dit: Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux. Et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et ceux qui ne croient pas dirent: Voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégrés, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création? Je répète. Et ceux qui ne croient pas dirent: Voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégrés, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création? Invente-t-il un mensonge contre Allah ou bien est-il fou? Non, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain. Ne voit-il donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions que la terre les engloutisse et que des morceaux de ciel tombent sur eux. Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagne et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer en lui disant: Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Et faites le bien, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillent sous ses ordres, par permission de son Seigneur, qui
quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrés, ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a un peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Ils exécutèrent pour lui ce qu'ils voulaient, David, ce qu'il voulait, sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrés. Et c'est précisé, petit 1, statue. La fabrication des statues n'était pas interdite dans la loi de Salomon. Ouais, mais quand j'ai lu dans la Bible, la fabrication des statues pouvait être conforme à la loi de Moïse, il me semble. Ils exécutaient pour lui donc ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrés. Ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Puis, quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre, qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djinn que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude. De qui parle-t-il? Puis, quand nous décidâmes sa mort, à Salomon, il me semble, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre, qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djinn que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez lui reconnaissants. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent, nous déchaînâmes contre l'inondation du barrage, et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance, saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies, d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Et ils suffirent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légende. Ils les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et enfin, pour terminer, un passage de la Bible. Or, une femme atteinte d'un flux de sang, donc c'est l'évangile selon saint Marc. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son
son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule, il disait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton infirmité. Tandis qu'il parlait encore, arrivent de chez le chef de synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le maître? Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue, sois sans crainte et seulement la foi. Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue et il aperçoit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient de grandes clameurs. Étant entré, il leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Il pénètre là où était l'enfant. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, Talitha koum, ce qui se traduit, fillette, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la fillette se leva, et elle marchait car elle avait 12 ans. Et ils furent saisis aussitôt d'une grande stupeur, et il leur recommanda vivement que personne ne le sût, et il dit de lui donner à manger. Visite à Nazareth, étant sorti de là, il se rend dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé et disait, d'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Voilà, donc j'ai lu des passages. Je vais essayer d'analyser cette vidéo et essayer de... Ma question, c'était suis-je bien guidée, suis-je mal guidée? Il y a quand même des liens entre les passages que j'ai lus. Donc, merci pour le fait que vous ayez écouté ce que j'ai lu. Pour l'instant, je ne fais pas plus d'analyse que ça. J'analyserai très bientôt. Mais déjà, il faut déjà que je relise, que je réécoute pour pouvoir analyser. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir.